Regarde Viviane, je te montre une image des petits pois. En fait, c'est une image de microscopie d'un nouveau type de cartilage inconnu qui vient tout juste d'être découvert. Jusqu'à présent, les livres d'anatomie, de biologie, d'histologie recensaient 3 types de cartilage. Il va falloir un petit peu changer tout ça parce qu'il y en aurait donc un quatrième. Oui, et puis là, cette nouvelle est particulièrement importante parce que d'habitude, la recherche, elle vient agrandir les livres de référence, on vient ajouter des informations. Là, on vient modifier des informations de base. Absolument. Puis en plus de ça, c'est une découverte qui a été faite par hasard. Ils étaient en train d'étudier la peau d'oreille de souris pour un tout autre projet. Et puis quand ils sont tombés sur ce champ de petits pois que tu vois ici au microscope, ils n'ont pas reconnu le type de cartilage habituel. Oui, et d'ailleurs, nous, on a pris l'analogie d'un champ de petits pois verts, mais eux, ils ont utilisé une autre analogie, celle d'un papier bulle de gras. Absolument, parce qu'en fait c'est un cartilage particulièrement gras que vous voyez ici, qui ressemble en fait d'ailleurs à du gras, et c'est pour ça qu'ils proposent de l'appeler le lipocartilage, lipo qui veut dire gras. Donc, on a dit que c'était une étude qui était faite chez la souris, donc on en a retrouvé chez la souris. Est-ce qu'il y en a chez l'homme? Bonne question. Chez l'humain, pardon. Chez l'humain, absolument. Bonne question. En fait, on en aurait là où on a besoin d'une grande flexibilité de notre cartilage, parce que ça, c'est une des propriétés de ce cartilage-là. L'étude est encore très préliminaire, donc on ne s'emballe pas, mais ils en ont trouvé dans les tissus fétaux, au niveau des oreilles, je vous le remets ici, du nez, de l'épiglotte, de la thyroïde, donc quand même assez intéressant et prometteur. À voir si on en trouve encore ailleurs dans notre corps. Affaire à suivre.